Dans tous les pays du monde, quand il y a une crise post-électorale, ça vient souvent des lois qui ont entraîné ces élections en question. Donc je me suis dit, à mon modeste niveau, le minimum que je puisse faire pour avoir la conscience tranquille, c'est de commencer à élever en fait les crises potentielles qu'il pourrait y avoir à l'issue de ces lois. Donc je me suis donné comme travail d'expliquer, de critiquer, de décortiquer toutes les dispositions que je trouve en griffe chrysogène, que ce soit dans la charte des partis politiques ou dans le code électoral, puisque ce sont ces deux textes-là qui vont gouverner en fait le prochain processus électoral et ceux qui suivront par la suite. Donc, à mon niveau, je me suis dit, si je devais avoir le choix entre une crise post-électorale et une crise préélectorale, je choisirais plutôt la crise préélectorale, parce qu'elle se limiterait seulement à l'élite politique. Elle n'engagerait pas les populations. Lorsque la crise est post-électorale, non seulement les acteurs politiques sont concernés, mais le citoyen aussi veut revendiquer son droit de vote. Il veut revendiquer le respect du bulletin qu'il a mis dans l'urne. Donc pour moi, si nous devons avoir une crise, je préfère qu'elle soit préélectorale plutôt que post-électorale. Parce qu'à ce niveau encore, la passion des populations qui se sont déplacées pour aller voter n'est pas encore en jeu. Les passions politiques sont en jeu, certes, mais ça se limite uniquement au niveau de l'élite politique. Donc, les initiatives comme celle de ce jour ne sont pas de trop. Donc, je ne ménage pas mes efforts pour participer à tout cela, vu les antécédents que j'ai eus dans mon rôle, en fait, d'alerteur et d'artisan, en fait, de l'explication des textes que nous avons. Puisque j'ai vu qu'il y avait un vide total. Les députés ne prennent pas le temps pour expliquer. Peut-être qu'ils ne comprennent rien de tout ce qu'ils ont eu à voter. Ils n'expliquent rien aux populations. Ils se murent dans un silence complètement assourdissant. Donc, il faut bien que certaines personnes se décident de le faire à leur place. Jusque-là, je suis encore en attente de ces initiatives-là. Donc, c'est pour ça que je participe volontairement à toute initiative dans ce sens qui pourrait amener certaines personnes à tout au moins exprimer leurs inquiétudes. Des inquiétudes peuvent naître en fait des éclaircissements qui pourront leur être apportés pour que la mauvaise information ne circule pas, pour que les passions ne s'exacerbent pas à cause d'une mauvaise compréhension des textes.